Hello, hello les scorpions, bienvenue chers amis amoureux de Gaïa sur votre vidéo de guidance générale en développement personnel pour la période du mois de septembre au mois de décembre 2023. Allez, depuis le mois de mai, dernière vidéo pour cette guidance, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous, vous avez passé un très très bel été et que la reprise de ce début de mois de septembre se passe aussi au mieux possible pour vous. Merci beaucoup, merci, merci. Vous êtes plus de 5500 abonnés sur la chaîne. Oh, c'est génial, c'est magique, c'est magnifique. Merci à vous tous de tous vos abonnements. Eh bien, écoutez, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois ou qui écoutent la chaîne déjà depuis même les débuts ou un peu moins et qui n'êtes pas encore abonnés, eh bien, écoutez, je me lance un petit défi et voilà, si vous pouviez m'aider à réaliser ces défis, ce serait vraiment super. Eh bien, c'est d'arriver à ce que la chaîne atteigne et dépasse les 7000 abonnés avant la fin de l'année et pourquoi pas, alors ça, ce serait vraiment super et magique de viser le dépassement des 10 000 abonnés aussi avant la fin de l'année. Ce serait vraiment merveilleux. Et aussi, vous savez, pour les 7 000 et 10 000 abonnés, donc comme je l'ai fait pour les 1000 et les 3 000 abonnés, eh bien, je mets toujours en place une vidéo avec une proposition pour gagner des lots en fin de compte. Et la deuxième vidéo où je mets les petits papiers de toutes les personnes qui ont participé à ce jeu et en fin de compte vous faire gagner des cadeaux et puis aussi 1h30 de guidance voilà, avec moi. Donc pour les 10 000 abonnés, ça sera encore plus. Hein. Voilà, écoutez, en tout cas, moi je vous remercie pour tout, d'être présent sur la chaîne, de tous vos messages bienveillants. Merci, merci de tout cœur. Je procède à votre tirage, cher ami Scorpion, et on se retrouve tout de suite après. Cher ami Scorpion, on regarde ensemble votre tirage. On commence par la carte, l'énergie qui va vous accompagner pendant ces 4 mois. La carte qui vient à vous, c'est Libération volontaire. Waouh! Elle est très belle. Alors, on est dans les bleus, on est en même temps pour moi dans la communication ici. Hein. Donc, libération volontaire, c'est bien sûr arriver à se libérer de tout. Alors, de vos peurs, du manque de confiance, du manque d'estime, de tout ce que vous avez besoin, en fin de compte, de vous libérer pour vous, qui peut vous empêcher d'avancer, de communiquer déjà avec vous-même, avec les autres aussi. Et de pouvoir, pour moi, vous envoler, parce que je ne sais pas si vous avez bien vu, mais ce sont des pissenlits, vous savez, les fleurs de pissenlit. Et quand on les prend et quand on souffle dessus, vous savez, ça se détache et ça s'envole. Donc je vois vraiment ici, là on n'est pas encore à l'état de libération, mais il manque juste le souffle pour pouvoir faire libérer et envoler toutes ces petites graines, en fin de compte, de pissenlit, là, qui volent et qui montent dans les airs. Donc ici, j'ai vraiment cette notion pour vous de libération, de vous libérer de tout ce qui peut entraver et vous empêcher d'avancer personnellement dans votre vie. Voilà, j'ai ça. Et alors pour moi, c'est aussi au niveau communication. C'est marrant, hein, c'est aussi au niveau communication. J'ai libérer votre parole. Alors si je l'ai au niveau de communication, c'est ça. C'est aussi arriver à dire les choses, libérer votre parole. Euh, Ouais, commencez à parler. Commencez tout ce que vous retenez à l'intérieur de vous, que vous n'osez pas dire, que peut-être par peur de blesser, par peur de voilà, ou même des peurs d'enfance, hein, des choses qui éventuellement qui vous est arrivé dans votre enfance et tout, et qui aujourd'hui pourraient vous bloquer dans votre avancement personnel, dans votre vie personnelle, aussi bien sur le plan, on va dire, relationnel que sur le plan travail. Amical, familial, enfin surtout. Moi, j'ai ça. Mm. Ici, on avance avec les deux cartes qui représentent votre état d'esprit au niveau développement personnel, ce à quoi vous aspirez pour vous-même,
pour vous permettre d'avancer justement dans votre vie. On a la carte des plaisirs. Et on a la carte pensée amitié. Donc ici, vous aspirez vraiment à retrouver... C'est à trouver. Pourquoi je dis retrouver? Alors bon, je laisse comme ça parce que c'est venu comme ça, retrouver et pas trouver. Mais donc à retrouver une... comment une communication, un bien-être avec toutes les personnes qui vous sont proches, à retrouver le plaisir d'être ensemble, le plaisir de sortir, le plaisir... j'ai l'impression qu'avec ce manque de communication, avec ce manque, j'ai l'impression d'avoir peut-être un enfermement ou d'avoir subi une trahison ou d'avoir reçu des... Enfin, c'est marrant, c'est ce que je ressens. Et du coup, là, ce que vous aspirez, en fin de compte, c'est à retrouver les plaisirs d'un cercle amical. Hum. D'apporter le soleil dans votre vie, l'amour dans votre vie, les plaisirs aussi, hein, c'est tout amical, relationnel. Je suis beaucoup sur le relationnel, là. Voilà, ce à quoi vous aspirez pour cette période, c'est de retrouver les plaisirs du relationnel, amical, familial, mais d'être vraiment dans l'amour dans la joie. Alors dans l'amour, c'est l'amour, ou ça peut être très bien l'amour avec quelqu'un que vous aimez, ou ça peut être dans l'amour simplement amical. En tout cas, voilà, dans cet amour inconditionnel pour moi. J'ai j'ai cette image, vous savez, d'un cœur d'un cœur qui est complètement fermé, puis d'un seul coup, qui s'ouvre, qui s'épanouit, et puis qui fleurit, quoi. C'est une très belle image qu'on vient de m'envoyer. Mm. Donc voilà, de l'ouverture du cœur qui se refait à nouveau, qui fleurit, qui est beau, qui est plein d'espoir, j'entends. On avance. Ici, donc ça c'est votre aspiration, hein, je rappelle, hein, votre état d'esprit de ce que vous voulez. Ici, on est sur le présent à 7 jours glissants. On regarde ce qui vient à vous. On est sur les passions, donc sur la passion. On est ici sur les pourparlers. Donc ici, sur 7 jours glissants, voilà, il y a une communication, il y a besoin vraiment de communiquer. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et on voit que éventuellement la communication de libération, de pouvoir, que je vous disais tout à l'heure, il faut arriver à parler, il faut arriver à communiquer, à libérer des choses que vous avez envie de dire, que vous retenez. Alors quand on dit ce qu'on a à dire, il est clair, enfin pour moi, hein, perso, après ça n'engage que moi, de dire les choses le plus possible dans la bienveillance au plus juste, quoi. On peut très bien avoir des choses à dire, alors à soi-même, mais aussi aux autres, pas forcément agréables, mais on peut les dire aussi gentiment. On peut aussi les dire en toute bienveillance et éviter de les dire dans la colère, quoi, parce que c'est pas dans la colère, de toute façon, qu'on se fait entendre. Hein. Enfin, après, ça n'engage que moi, comme je vous dis. Hein. Et des fois, il vaut mieux effectivement se taire et revenir pour discuter quand on est calmé, pour pouvoir dire les choses posément. Et donc ici, on voit bien, donc dans ces 7 jours glissants, à partir du moment où vous regardez la vidéo, qu'il y a des choses qui ont envie d'être dites. Et c'est pour ça que je vous dis de le dire dans la bienveillance, calmement et tout, parce qu'avec cette carte de la passion, pour moi, vous êtes quelqu'un en même temps de passionné, et ça fait tellement longtemps que il y a des choses que vous vous retenez de dire, que vous pensez, que vous vous retenez de dire, que du coup, ça risque un petit peu, j'ai l'impression d'exploser, quoi. Et justement, c'est pour ça que vous aspirez à ces plaisirs et à quelque chose de lumineux, quelque chose de beau, parce que pour moi, ici, vous en avez assez, vous en avez marre. Vous en avez assez d'être toujours dans le... Ouais, on peut dire le combat, mais toujours dans ces discussions, toujours à la limite qui mènent à rien, parce qu'on s'écoute même pas, du coup on n'entend pas ce qu'on a à dire parce qu'on s'écoute pas. J'ai comme une sorte de brouhaha comme ça, qui vient, et un brouhaha passionné, quoi. C'est, vous savez, ça me fait penser à comme des comment,
Quand on voit la télé de personnes qui se... Moi, j'arrive même plus à trouver les mots... euh, pas des, pas des conférences, mais voilà, des personnes qui, à la télé, et puis là, on a l'animateur qui est là, qui est en train d'essayer de calmer le truc, et puis ça s'enflamme, c'est avec passion, et ça discute. Enfin, si vous trouvez le mot, mettez-le moi, parce que bah, ça vient pas. Je sais pas pourquoi ça veut pas venir, mais voilà, enfin, deux personnes qui discutent, et en fin de compte, qui plutôt que de discuter et d'échanger, s'affrontent. Alors, on est un petit peu comme ça, parce que on est vraiment dans cette discussion passionnée, pour moi, j'ai... Donc, attention, essayez de calmer le jeu, essayez de poser les choses, essayez d'être toujours dans la bienveillance. Mm. On avance sur septembre-octobre. Septembre-octobre, donc j'ai la carte de l'union et la carte de la méchanceté. Vous voyez, on est vraiment encore ici Vénus-Mars, Vénus-Mars. On est exactement avec les mêmes planètes. Donc, en gros, c'est je t'aime moi non plus, vous savez. Ça me fait penser un petit peu à ça. Des débats, j'ai retrouvé le mot, des débats. Ici, des débats bien enflammés à la télé. Oh, je suis contente, j'ai retrouvé le mot, c'est revenu. Et donc, ici, on voit bien, donc on a exactement la même configuration. Et vous, ce que vous aspirez, c'est à la place, parce que Mars, vous savez, c'est la planète bah, du combat, hein, voilà. Eh bien, vous aspirez à la place le Soleil. Donc d'être dans l'amour ici, regardez, Vénus, Soleil. Or que là, on est... Donc Vénus, c'est l'amour avec le soleil qui brille, c'est aussi l'amour. Hein, c'est voilà, être vraiment dans l'amour inconditionnel ici. Et ici, c'est amour, combat, amour, combat. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir là, mais en tout cas, ici, on est comme ça. Et donc septembre, octobre, ça va être vraiment dans ces énergies-là, d'être vraiment bah, dans l'amour, dans l'union, c'est ce que vous voulez, quoi. Et puis de l'autre côté, il y a toujours alors la méchanceté, ça peut être des personnes, mais ça peut être vous-même aussi, un combat avec vous-même ici, à arriver pour moi à couper tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche d'être dans cet amour que vous voulez, hein, cet amour inconditionnel, tout autour de vous. Mais ça commence par vous. Si vous voulez que les personnes, parce que là on a des pourparlers, alors ça peut être vous avec vous-même, mais ça peut être aussi vous avec les autres. Et si vous voulez que bah, les personnes vous reconnaissent, parlent calmement, enfin vous écoutent, et ben, déjà commencez-vous par vous écouter, écouter les autres, et puis à être dans l'amour de vous-même, à être dans le calme. Commencez déjà par vous. Mm. Moi j'ai un petit peu ça, hein. C'est faites déjà la paix avec vous-même pour pouvoir pour que la paix, elle se fasse aussi avec les autres et entre vous et les autres. Et les autres entre eux aussi, hein. Voilà, donc pour moi ici, c'est vraiment ça. Cette période de septembre-octobre est une période où il faut mettre de l'amour là où il y a la guerre. Oh bah ouais, voilà, c'est mettre de l'amour là où il y a la guerre. Je suis exactement ça. Mettre de l'amour là où il y a la guerre pour pouvoir vous libérer et atteindre cette libération volontaire pour vous. Hein. Si c'est ce que vous voulez, eh bien, il faut mettre de l'amour là où il y a la guerre. Quitte à couper avec tout ce qui vous empêche d'avancer. Alors, ça peut être des situations, ça peut être aussi des personnes. Si, eh bien, il y a des personnes qui sont toxiques, voilà... et vous n'arrivez pas à mettre l'amour hein, là où il y a la guerre, eh bien dans ces cas-là, coupez quoi, coupez. Parce que vous aspirez à votre amour vraiment inconditionnel, à être bien. Hein. Donc tant que ça sera amour et guerre, vous ne pourrez pas avoir ça. Donc il y a un moment donné, on a des pourparlers, on discute, ok. Et il y a un moment donné où les discussions, bah, quand on voit que ça mène à rien, que c'est même pas la peine, et ben on tranche, on coupe. Hein. Là, le poignard, il est là, hein, on coupe. Hein. On coupe avec tout aussi ce qui peut vous amener ou vous placer un poignard dans le dos. Vous mettre un poignard là où vous avez l'amour, on vient vous poignarder dans le dos. C'est pas des situations et des personnes du coup qui vont vous élever, tout ça. Donc il faut vraiment couper avec ça. Ensuite, j'ai novembre-décembre. Alors, novembre-décembre, on a l'intelligence et on a ah bah voilà, l'amour.
Dis donc, vous avez une carte de Vénus pour chaque tas, hein, quand même. Hein. Waouh! Alors ça, c'est vraiment ce qui domine. Et ici, libération volontaire. Pour moi, on est aussi dans l'amour inconditionnel. Hein. Donc ici, c'est vraiment retrouver l'amour de vous, l'estime de vous. Waouh! Et là, regardez, bah voilà, sur novembre-décembre, on a quand même cette carte de l'amour, on a les deux cœurs qui se rejoignent, on a la couronne avec cet oiseau qui porte la couronne, qui porte l'amour en fin de compte haut, haut et très haut. Donc là, on est vraiment dans l'amour inconditionnel, ici l'amour de soi. Ici, avec cette carte de l'intelligence, pour moi, c'est de reprendre ici toutes mes lumières. Intérieure, de me replacer les lumières à l'intérieur de moi, de me rendre lumineuse. Et aussi avec ces livres, c'est d'avoir plus connaissance de moi-même, c'est-à-dire arriver à mettre la lumière en moi, à me connaître, arriver à apprendre que je suis une belle personne, que je suis lumineuse, à apprendre que je suis amour inconditionnel. Et donc, par cette reconnaissance que vous allez vous faire à vous-même, je le prends un petit peu comme ça, du coup, hein, vous allez, eh bien, de nouveau pouvoir, eh bien, avoir confiance en vous. Moi, pour moi, ici, c'est la lumière de la confiance, c'est la lumière de l'estime. Euh, Ici, on peut même reprendre des livres hein, pour, vous savez, en développement personnel, il y a énormément de livres aussi que vous pouvez étudier pour pouvoir eh bien, vous faire une petite formation par les livres pour vous-même, apprendre à s'aimer, apprendre, parce que j'ai vraiment aussi cette notion-là d'apprendre à m'aimer. Hein. De toute façon, c'est ce que vous voulez, vous. Vous voulez retrouver les plaisirs de l'amour déjà pour vous-même. Avec bien sûr dans le cadre amical, mais rappelez-vous, avant que les amis ou de retrouver un cadre, voilà, un cercle amical où les personnes seront honnêtes avec vous et vraiment bienveillantes, c'est-à-dire en amour inconditionnel, elles vis-à-vis de vous, eh bien, il faut déjà commencer par vous-même. Hein. Il faut déjà commencer par vous aimer vous-même. Hein. Et ici, cette carte de l'amour en décembre, c'est vraiment, on voit votre cheminement ici. Et novembre-décembre, c'est là où le cheminement va se faire, votre reconnaissance à vous-même va se faire encore plus. Hein. Ici, cette carte de l'amour me dit que vous allez vous donner cet amour, cette liberté et cet amour inconditionnel que vous méritez et que vous voulez pour vous. Dites-vous bien que c'est à vous, je vous le rappelle, de vous le donner en priorité. Et avec cette carte de l'amour derrière, j'ai aussi, j'entends l'amour qui va arriver derrière. Parce que vous allez laisser la porte, en vous aimant déjà vous-même, en vous faisant confiance, en vous estimant, eh bien vous allez justement pouvoir avoir cette porte ouverte et attirer à vous des personnes qui seront du coup... qui sauront reconnaître qui vous êtes et qui pourront en même temps compléter. Enfin, c'est pas compléter, c'est être à côté de vous. Hein. Puisque l'amour, on se le donne déjà à soi-même avant de le recevoir des autres. Hein. Et quand on se remplit soi-même, eh bien, quand on rencontre la bonne personne à côté, eh bien, cette personne, elle va marcher à côté de nous et pas sur nos plates-bandes. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'emprise, c'est juste un partage. C'est ça l'amour inconditionnel, hein, c'est le partage. Hein. À partir du moment où on est dans l'emprise, on n'est plus dans le partage. Hein. Ok, donc pour moi, c'est franchement, c'est une sacrée évolution. Puis alors, waouh, dans les présents à 7 jours glissants et septembre-octobre, ça va déménager pour arriver à aller là où vous avez envie d'aller ici, novembre-décembre. C'est génial. Hein. On voit ce combat intérieur, on voit vraiment pour vous, pour arriver à cet amour inconditionnel que vous voulez. Hein. C'est très beau. C'est très très beau, cher ami Scorpion. On continue, on termine avec la carte ici qui va vous inviter. Je demande toujours quel travail, le signe, hein, en l'occurrence le vôtre pour l'instant. Donc quel travail les Scorpions ont-ils à faire sur eux-mêmes pour pouvoir atteindre ici les objectifs qui se sont fixés avec ces deux premières cartes. Donc je demande. Hein. Alors la carte qui vient à vous ici, eh bien écoutez, c'est à travailler sur votre manque d'estime. Alors ça reprend vraiment la guidance. Ça reprend vraiment la guidance, le manque d'estime. À vous aimer, voilà, à vous reconnaître,
à vous faire confiance, à savoir qui vous êtes, ce que vous valez et ce que vous êtes. Et ici, regardez, pour moi, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, hein. C'est en fin d'année. Vous avez, ces 4 mois, vous avez un grand travail sur vous-même, que vous vous êtes bien lancé ce défi, hein, puisque le défi, il est là, hein, c'est ce à quoi vous aspirez. Et regardez, en décembre, on a la carte de l'amour quand même. Donc, bon, puis en même temps, je vous disais, dans chaque période, là, vous avez Vénus. Hein. Donc, vous êtes en plein travail d'amour sur vous-même. C'est magique. Et regardez l'amour ici, vous allez être libéré. Hein. Pour moi, c'est ça. La libération volontaire, c'est waouh, je me libère de tout pour arriver justement à cet amour inconditionnel et cette communication. C'est magique. Communication avec moi, avec les autres et avec les plans supérieurs. Cher ami Scorpion, écoutez, c'est une très belle guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez aussi les formations que je propose à partir du 4e trimestre 2023. Dans l'onglet communauté de la chaîne, vous retrouvez le planning des formations de ce 4e trimestre. Pensez à mettre les pouces, s'il vous plaît, sous la vidéo. Et puis, à la partager et à partager éventuellement toutes les autres vidéos des signes de ce mois de septembre. Merci à toutes les personnes qui le feront, qui vont le faire et qui le font déjà, parce que vous êtes déjà nombreux à le faire. Alors merci de faire connaître la chaîne par ce biais et en même temps de permettre à des personnes de découvrir les guidances qui pourraient peut-être leur être utiles en fonction de leur situation pour chaque signe. Vraiment un grand merci à vous. Je vous souhaite une très belle fin de période de septembre à décembre, une bonne fin d'année. On se retrouve au mois de janvier pour la prochaine vidéo en développement personnel. En janvier aussi pour les prochaines vidéos en évolution spirituelle, puisque là, celles de septembre à décembre sont faites. Mais on se retrouve tout de suite, bientôt au mois d'octobre, pour les guidances générales. Cher ami Scorpion, je vous embrasse très fort. Je vous dis que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, je vous aime.